Donc, bon matin, c'est vraiment une joie de pouvoir être avec vous. Nous continuons ce matin avec le même titre, Lorsque Jésus vient à notre rencontre. Et il est important que je termine cette série de messages que Dieu a déposés sur mon cœur. Je continue avec cette même affirmation, lorsque Jésus vient. Lorsqu'il vient, il rentre dans notre vie, il y a quelque chose qui se produit, il y a un fruit lorsque Jésus vient à notre rencontre. Le Seigneur, ce matin, il veut faire quelque chose. Le Seigneur, ce matin, il est vivant. Le Seigneur, ce matin, il veut faire quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur, c'est lui seul. Lui seul qui peut faire quelque chose. Il est le Seigneur Dieu 3 fois saint. Il est celui qui peut agir dans ta vie. L'homme n'est pas capable de faire ce que Jésus peut faire. Il est le seul. Jésus, il est le seul qui peut te sauver ce matin. Jésus, il est le seul qui peut transformer ton cœur. Il est le seul ce matin qui peut guérir ton cœur. Il est le seul ce matin qui peut délivrer. Il est le seul ce matin qui peut remplir. Il est le seul ce matin qui peut diriger. Il est le seul ce matin qui libère. Il est le seul qui sanctifie. Il est le seul ce matin qui illumine. Alléluia, le Seigneur. C'est lui seul ce matin. Nous allons vers Jésus et Jésus seul. Il est le seul en qui nous pouvons être sauvés. Et j'aimerais rapidement ce matin lire un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Je vais laisser Benjamin nous lire le passage dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Donc, merci Benjamin pour la lecture du texte que nous avons lu. J'aimerais rapidement juste vous dire, la semaine passée, nous avons vu que l'apôtre Paul était d'abord et avant tout, il était Saul de Tarse. Et il est devenu Paul. Il est devenu l'apôtre Paul. Et c'est lui qui nous a laissé environ le 3/4 du Nouveau Testament. Il a eu un impact sur le christianisme. Et ce matin, j'aimerais nous faire ressortir 3 réflexions dans ce texte. Dans Actes chapitre 17, verset 28. La première réflexion que je veux faire ressortir, c'est celle-ci, d'abord et avant tout. Lorsque Jésus vient à notre rencontre, nous avons la vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que lorsque Jésus vient à ta rencontre, tu as la vie, tu goûtes à la vie. Nous avons la vie. Lorsque nous découvrons Dieu, lorsque nous découvrons Jésus, nous expérimentons la vie éternelle et la vie en abondance. La vie en abondance. Jésus vient nous donner la vie. Dans Jean chapitre 3, verset 3, nous lisons: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est essentiel de comprendre que le point de départ de la vie chrétienne,
C'est la vie. C'est la vie en Jésus-Christ. La vie que Jésus donne. Il est essentiel de saisir que Jésus vient, lorsque Jésus vient à notre rencontre, il nous donne la vie. Nous devons saisir sa vie. Nous devons saisir sa résurrection. Nous devons saisir son Saint-Esprit. Nous devons saisir ses promesses. Nous devons saisir la vie que Jésus veut nous donner. Et cela, c'est seulement en lui. Et en lui seul. Nous devons saisir, à travers ce passage-là, que Paul nous lit. Il était en train de parler du commencement. Il était en train de parler de la base de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit dans Genèse, chapitre 1, verset... J'aimerais ça le lire avec vous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu créa. Dieu donna la vie. On voit dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La vie. On voit ici, dans ce texte-là, de Acte 17, verset 28, que l'apôtre Paul nous renvoie au fait que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Dieu nous a appelés à être en relation avec lui, dans la vie avec lui, dans la vie en Jésus. C'est l'essentiel, c'est de comprendre, de saisir que nous sommes appelés à retourner à lui. Lorsque Jésus vient à ta rencontre, tu saisis que c'était le plan de départ. C'est de saisir que Dieu t'a créé pour un plan à lequel Dieu t'appelle à saisir. Il a une promesse pour toi. Il a un désir pour toi. Il a une volonté pour toi. Dans la vie avec Jésus. Cette première réflexion, c'est nous avons la vie en Jésus. Bien que parfois nous regardons la vie, et la vie, elle est toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'éléments anxiogènes, des éléments qui nous amènent à douter de tout ce que Dieu a pour nous. À travers tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous avançons dans la vie, nous avançons dans le monde, nous avançons dans la société, nous avançons dans la culture en étant parfois confondus en rapport avec tout ce que Dieu a réellement à nous donner dans la vie avec Jésus. Et Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en Jésus-Christ vient rétablir toutes choses. Le plan de Dieu, c'est de rétablir toutes choses en Jésus avec nous. Le but de Dieu ce matin, c'est que tu saisisses qu'en Jésus-Christ, il vient rétablir toutes choses. Il vient rétablir toutes choses dans ta vie, dans ton mariage, dans ton corps, dans tes deuils, dans tes déceptions, dans tes rêves. Dieu désire rétablir toutes choses en la personne de Jésus. Dieu a un désir de rétablir toutes choses. Dieu a un désir de rétablir la vie en toi.
C'est un acte de foi de croire en cet acte de vie en toi. Un souffle nouveau qui donne la vie et la vie en abondance. Deuxième réflexion ce matin que je veux faire ressortir. Nous voyons le mouvement. Le mouvement. Alors, nous avons vu, la première réflexion, c'était nous avons la vie en Jésus. Et maintenant, nous avons le mouvement. On retourne dans la Genèse. Il est important de voir. Il est intéressant de voir. Dans verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un mouvement. Hein, cette deuxième réflexion, et cette réflexion du mouvement, c'est de réfléchir à ce mouvement. Dieu a un mouvement. Dieu a un désir de mouver dans ta vie, d'interagir avec toi, de venir intervenir dans ta vie. Même si tu penses que l'échec est assuré, même si tu penses qu'il n'y a aucune possibilité, même si tu penses que il n'y a pas de possibilité, que c'est un one-way, on peut plus revirer de bord, c'est ce que tu penses. Mais le mouvement, nous avons le mouvement. Hein? Lorsque Jésus vient à ta rencontre, il y a le mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque la présence de Dieu rentre dans ta vie, il y a le mouvement. Il y a quelque chose qui vient, qui rentre, que seul Dieu peut faire. Que seul Dieu peut faire. C'est Dieu qui vient, qui rentre, qui renverse, qui transforme, qui délivre. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous voyons le mouvement. Nous voyons le mouvement dont la Bible parle. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mouvement. Hein, le Seigneur qui manifeste un mouvement, qui vient sur nous, qui nous amène, qui nous propulse vers une direction. Le mouvement qui rentre dans ta vie, qui ne nous laisse pas seulement à une vie, à la vie, mais qui nous propulse vers une direction. Le mouvement, c'est la direction. Le mouvement, c'est la vision. Le mouvement, c'est la prise de conscience que Dieu a un plan réel pour ta vie. Et que cela va te demander de sortir de ta zone de confort. Sortir du statu quo. Sortir de cet esprit religieux pour nous amener à obéir à la voix de Dieu. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et non pas ce que le monde pense, ce que tout le monde va penser. C'est le mouvement de Dieu. Lorsque Jésus vient à notre rencontre, nous sommes appelés à bouger. Nous sommes appelés à bouger selon ce que le Saint-Esprit nous conduit. Selon ce que le Saint-Esprit nous conduit. Dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, en la vie, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le mouvement. Nous sommes appelés non seulement à vivre par l'Esprit, mais aussi à marcher selon l'Esprit. À marcher selon l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. Lorsque le mouvement se manifeste, lorsque la présence de Dieu se manifeste, lorsque Jésus vient à ta rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se transforme.
Il y a quelque chose qui guérit à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est différent. Il y a une vie qui est donnée. Il y a une sanctification qui est donnée. Il y a une purification qui est donnée. Jésus nous dit ce matin qu'il y a la vie. Hein, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, en la personne de Jésus, il y a la vie qui est donnée, la vie en abondance. Hein, le Saint-Esprit vient se loger en nous. C'est le point de départ. Ensuite, on voit le mouvement. Hein, cette deuxième réflexion, c'est le mouvement. Que Jésus ne nous appelle pas seulement à vivre avec lui, à vivre pour lui, mais il nous appelle aussi à marcher, à être dans le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit de Dieu, le mouvement de sa parole. Hein, si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous sommes appelés à lui obéir. Et la troisième réflexion ce matin, c'est l'être. La troisième réflexion, c'est l'être. On parle ici de l'être, de l'identité. C'est à propos de Dieu, de l'être, ou ce que Dieu, c'est Dieu, on parle de le je suis. C'est du mouvement du je suis. C'est l'essence de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est pas à propos de l'être humain, mais c'est à propos de l'être divin. C'est du surnaturel. C'est la présence de Dieu en nous. Et notre identité maintenant est identifiée à cette essence. Notre identité serait maintenant à Jésus. Tout est à propos de la personne de Dieu qui s'est manifestée et qui continue à se manifester et qui amène à une croissance, qui amène à grandir, qui amène à délivrer. C'est Dieu qui a donné son Fils, puis alors que j'allais vers une direction, Dieu est arrivé. Lorsque Jésus vient à ta rencontre, à ma rencontre, il me fait revirer de bord. Il me fait réaliser qui je suis vraiment. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme dans le texte qu'on a lu tantôt. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je dois effacer toutes les murmures et les mensonges qu'on a pu m'avoir envoyés. Parce que c'est facile d'écouter les murmures, d'écouter les propos de l'un et de l'autre, de ce qu'on pense. Mais ce qui est vraiment et réellement important, c'est ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est à propos de l'être de Dieu. C'est à propos du je suis. C'est à propos de qui il est lui. C'est à propos de la gloire de Jésus. Lorsque la gloire de Dieu vient à ta rencontre, lorsque la gloire du je suis vient te rencontrer, il vient te renverser, il vient te transformer, il vient te guérir, il vient te délivrer, il vient te libérer, il vient te donner un souffle nouveau, il vient te donner une nouvelle chance, il vient te donner un destin, une destinée éternelle en Jésus-Christ. C'est toujours à propos de lorsque Jésus vient à ta rencontre. Il y a quelque chose qui se passe. C'est l'atmosphère divine. C'est le Saint-Esprit qui vient parler,
qui vient régénérer, qui vient baptiser du Saint-Esprit, qui vient guérir ton corps, ton âme, ton esprit. Tout est à propos du je suis. Le je suis. Et l'apôtre Paul, il est intéressant de voir que il parlait aux Athéniens à ce moment-là. Et il utilisait des paroles, des propos de leurs poètes. Mais tout est à propos de notre Dieu. Nous sommes de sa race. Nous sommes de la race de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et le désir de Dieu est toujours de nous ramener à lui, de nous faire découvrir qui il est, de nous faire découvrir sa volonté, de nous faire découvrir ses bienfaits, sa restauration, sa fidélité, ses promesses. Et alors que je termine ce petit message, j'aimerais juste nous interpeller à fermer les yeux et à réfléchir ensemble à ces trois réflexions. Nous sommes appelés à réfléchir à cette vie. Mais non seulement cette vie ici-bas, mais la vie de Dieu, la vie en Dieu. Cette vie qui termine jamais. Cet appel ce matin à ouvrir notre cœur à cette vie. Ouvrir notre cœur à la vie éternelle et la vie en abondance ce matin. Juste abandonner ce matin à cette vie en Dieu. Ce matin, je décide d'abandonner cette vie pour prendre la vie que Dieu me donne ce matin. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, c'est un appel nous sommes appelés à prendre cette vie que Dieu nous donne, à abandonner nos préoccupations, à abandonner nos peurs, abandonner notre moi pour nous abandonner à la vie de Jésus, à la vie de Dieu. Nous sommes appelés ce matin à juste accepter ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Ensuite, nous sommes appelés ensemble, alors que nous sommes dans cette atmosphère, nous sommes dans cette atmosphère de la présence de Dieu, juste cette réflexion du mouvement, cette réception du mouvement, de cette réception où ce que le mouvement de Dieu, il est là. Hein, Dieu est en mouvement dans notre vie et il veut te renverser ce matin. Et ce matin, je veux me laisser renverser par ta présence ce matin. Et peu importe dans quel moment tu es, dans quelles circonstances que tu es, peu importe là où tu entends ce message, je veux ce matin être renversé par ta présence, Saint-Esprit. Je veux être renversé par toi. Je veux être visité par toi ce matin, par ton mouvement, Saint-Esprit. Alléluia. Je veux être renversé par toi, par ton mouvement, dans le nom de Jésus. Et ce matin, je veux être conscient que tu es le je suis. Tu es le je suis, le Dieu 3 fois saint. Le Dieu éternel, le je suis. Je te reconnais dans toutes mes voies ce matin. Je
te reconnais dans toutes mes voies ce matin. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi de ma vie. Je te reçois dans ma vie. Et peut-être que tu es dans ce moment de ta vie où tu es juste appelé à abandonner. Abandonner certaines choses de ta vie pour reconnaître le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé. Juste abandonner toutes ces choses pour les recevoir dans ta vie ce matin. Juste les recevoir dans ta vie. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin et on se voit la semaine prochaine. Peut-être que ce matin, tu as écouté ce message et puis tu as été touché, encouragé, édifié. Tu as été impacté par la parole du Seigneur. Eh bien, je t'encouragerais à nous laisser un message, un commentaire. Et cela nous ferait un plaisir de pouvoir continuer à vous encourager, à vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine et que Dieu prenne soin de vous.